Le médiateur du jeu est-il hors médiane? A-t-il évolué loin de la médiane? Pourquoi cet acharnement sur le pauvre médiateur? Les tribunes grognent. Les plus critiques, au niveau de ce public, avancent la thèse de son incapacité de franchir la ligne médiane, préférant le système défensif. Le médiateur du jeu a eu, à la vérité, son temps fort et sa période de baisse de régime, tout au long d'un match dont il avait le secret. Dans le temps qui lui était favorable, le médiateur du jeu a su garder le cuir, maîtrisant les assauts de l'équipe en face. Doté d'une belle technique, notre médiateur a repoussé quelques velléités offensives, non sans causer des frayeurs au niveau de la base arrière de la grande team. Justement, passé la demi-heure, les remontées ont été mal interprétées par le public. Les brancards venus des gradins résument bien la baisse de régime dont a fait preuve le médiateur du jeu. Le public lui reproche son discours tenu lors de la conférence de presse d'après-match. Dans notre championnat, dit-il, nous avons des joueurs talentueux, certes, mais cela ne suffit pas pour gagner une compétition majeure. Il faut avoir le vécu, a-t-il souligné. C'est la petite huile qui a amplifié la montée du feu au plafond de la maison. Le médiateur du jeu a-t-il fait un contrôle de trop ou non? Le débat reste cependant ouvert et bat son plein sur la toile. Ce dont on est sûr, le médiateur du jeu n'a pas été commis pour créer une certaine cohésion au sein des équipes. Il a juste aidé celle-ci à trouver elle-même une solution tactique à la rencontre. Le médiateur du jeu n'a-t-il pas ramené un semblant d'accalmie sur le terrain, même si cela se passe loin de la médiane? Le match livré hier par le joueur médiateur au sein de la grande team a laissé transparaître, faut le dire, des zones d'ombre, que rien n'est encore joué, pour ne pas dire terminé. Le médiateur du jeu, sans le vouloir, a fait comprendre que seul le candidat du rassemblement pourrait ramener la paix définitive au sein de la famille. Le dire ainsi, notre médiateur se met à dos une partie du public, déjà chaud bouillant dans les tribunes, et le qualifie de juge et parti. Vrai ou faux, à chacun son opinion. Voilà la vérité. VDS, en son 1388e numéro, on est sur Radio Côte d'Ivoire, première sur l'info et le sport. Je suis Racine Sankwasi. Merci à tous ceux qui nous suivent sur la page Facebook, en un trait, Radio Côte d'Ivoire. Vous tapez Radio Côte d'Ivoire, vous êtes sur notre page Facebook. Cela voulu par RTI Digital, Edidion et Diaby Elhadj nous amène à vous saluer. Je rappelle que pour monter en studio, 2887 personnes sont déjà touchées. Hier, on a touché 4587 personnes. Ce n'est pas encore fameux. On fera tout pour monter en puissance. Bienvenue chez vous, Radio Côte d'Ivoire. Révélation de taille ou simple confirmation de fait, le football ivoirien reposerait sur un non-programme. Jacques Anoma a-t-il été trahi par sa langue? Je le cite. J'ai dit à Didier Drogba que le programme seul ne suffisait pas. Pour être élu président de la FIF, moi j'avais été élu par rapport à mon vécu, révèle le médiateur pris dans la tourmente médiatique. Que voulait-il dire en vérité? La prestation de Jacques Anoma disséquée dans cette émission par nos consultants, c'est pour tout à l'heure en seconde heure. La première heure sera consacrée aux éléphants de Côte d'Ivoire dont la sortie est attendue ce vendredi nuit au Vélodrome de Marseille. France-Côte d'Ivoire, c'est un match chaud bouillant. C'est attendu par des milliers et des millions de supporters des deux camps techniques. Patrick Alban, réalisation Eric Adou.
Merci de nous d'être encore fidèles pour ce débat à deux niveaux. Premier niveau, les éléphants de Côte d'Ivoire, et deuxième niveau, on va faire revoir la prestation de Jacques Anouma à la loupe hier soir chez notre consoeur de la 3. Nous sommes bien lancés pour aller directement au débat. On ouvre celui-ci. Vélodrome, théâtre d'un match de haut liage, France-Côte d'Ivoire, le match des étoiles, le match du dernier jugement certainement d'un sélectionneur en ballottage, Patrice Baumel. Noël Yapo, quels sont selon vous les enjeux d'un tel match, France-Côte d'Ivoire? Rach, les seuls enjeux de ce match-là, c'est un match de prestige. Ça va certainement permettre au repositionnement de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire par rapport au classement en CAF. Mais au-delà de cela, je pense que la seule chose, il faut faire en sorte de se faire respecter par la sélection française. Sinon, quel enjeu? Si c'était celle de montrer à Patrice Baumel lui-même, est-ce qu'il a raison ou tort de garder son groupe? Marcel Gourou, à quoi devons-nous nous attendre? Quel effectif devrait pouvoir nous proposer le sélectionneur Baumel? On remet le couvert comme face à l'Égypte? Bon, je pense que certainement il y aura de quelques changements. Parce que Patrice Baumel a quand même fait appel à des jeunes loups. Et puis, il y a certains anciens qui signent leur retour, qui n'étaient pas présents à la CAN. Et puis, naturellement, il peut compter sur l'effectif qui était présent à la CAN. Mais je pense que après la CAN 2021, où les éléphants se sont arrêtés en huitième de finale, je pense que ces deux rencontres permettront à Patrice Baumel de voir où se situe l'équipe de Côte d'Ivoire. Et tout à l'heure, je crois que j'ai entendu le coach de la sélection de France, Didier Deschamps, dire que la Côte d'Ivoire regorgeait de grands joueurs, que c'était une bonne équipe, qui avait du répondant. Donc, naturellement, elle permettra à la France d'aussi juger son niveau de jeu actuel. Donc, je pense que nous assisterons quand même à une rencontre ouverte. Mais attention, la France est un rouleau compresseur. La France a de grandes individualités qui jouent au haut niveau et qui ont participé récemment à la Ligue des Champions. Donc, je crois qu'il va falloir faire attention. Oui, Chalio, après une quinzaine d'années passées, on retrouve Côte d'Ivoire en France, la rencontre du colonisateur opposé au colonisé, tout un symbole. Que vaut ce France-Côte d'Ivoire, justement, mon très cher Chalio? Oui, écoutez, comme le dit, c'est un match de prestige. C'est la troisième fois que ces deux pays vont se croiser. On se souvient, il y a eu d'abord la première opposition à Montpellier en 2005, où les éléphants avaient été battus par l'équipe de France emmenée par un certain Zinedine Zidane. Ensuite, il y a eu le match à Lens, qui s'est soldé par un nul 0-0. Et puis, il y a ce match de ce vendredi-là. Forcément, les matchs France-Côte d'Ivoire sont toujours des matchs de prestige. Et puis, c'est aussi là, on va revoir cette équipe de Côte d'Ivoire après sa sortie cauchemardesque à Douala lors de la CAN 2021, éliminée en huitième de finale. On va maintenant voir ce que Baumel va nous proposer. Et peut-être là aussi, Baumel, il a deux matchs extrêmement importants pour lui, pour sans doute se relancer, se remettre en pole position, parce que là, il faut dire qu'il a été décrié après cette élimination-là. Je pense que là, on veut voir maintenant ce qu'il va nous proposer face à de grosses nations comme la France et l'Angleterre. N'oubliez pas que ces deux nations-là font partie du top 5 mondial. Top 5 mondial. Martial, certainement, Baumel est à votre écoute. Si on vous demandait de nous proposer la défense des éléphants de Côte d'Ivoire face à la France, vous diriez quoi? Bon, moi, je pense pas qu'il puisse avoir trop un grand changement. Il y a Serge Aurier qui sera certainement sur le côté droit. Et de l'autre côté, on aura le jeune qui a fait toutes ses preuves lors de la dernière CAN. Sylvain? Excusez-moi, prêter à Gislain Kounan. Et puis, je crois dans l'axe, c'est vrai que Eric Bailly n'est pas titulaire en club, mais je pense qu'il est quand même bon pour le service, il est très expérimenté. Baumel aime bien ceux qui ne jouent pas même, ouais, allez-y. Ouais, il sera présent. Et puis bon, il y a Delis Simon qui n'avait pas été appelé lors de la première liste, mais qui remplace, qui revient. Donc, qui a fait une bonne CAN. Je pense qu'il mérite quand même d'être là, dans l'axe aussi. Donc, je pense que voilà un peu la défense à laquelle on peut s'attendre. Ouais. Il y a
possibilité de changement au niveau de cette défense proposée par Martial? Est-ce qu'on peut retoucher? Est-ce que Baumel est capable d'équilibrer un peu au regard de ce qui s'est passé à la CAN? Est-ce qu'on peut retoucher cette défense-là? Mais Rach, comment il va retoucher cette défense-là? Parce qu'il a fait pratiquement appel aux mêmes joueurs qui ont joué à la CAN. Et donc là, on est à une journée, quasiment une journée du match, parce que ça va se jouer vendredi. Et il ne fera qu'avec ceux qui sont là. Et la défense est celle que Martial vient de décrire. Je ne sais pas comment il va retoucher. Si ce n'est de nous créer encore un miracle en nous mettant Habib Maïga à droite comme il avait fait à la CAN. Mais je crois que ce n'est même pas nécessaire pour lui de faire qu'il refasse avec ceux qu'on connaît déjà. Ceux-là ont du vécu, parce qu'on parlera tout à l'heure du vécu. Ils ont du vécu, et puis on verra ce que ça va donner. Mais changer, ça va m'étonner, compte tenu de la liste qu'il a. Ouais, Yapo, il peut même mettre Aurier à la place de Badra dans les buts. Jalio, donnez-nous la colonne vertébrale d'un tel éléphant en bataille rangée chez les Bleus. Que devrait être cette colonne-là? Quels sont les hommes qui pourraient animer, qui tenir cette colonne vertébrale des éléphants de Côte d'Ivoire? Écoutez, on ira forcément dans la pêche Badra. Non, on a fini la défense Badra, au milieu du terrain. Au milieu du terrain, il va partir avec Seri, en sentinelle devant la défense, Kissi Sangaré. C'est forcément ce trio. Le trio. Maintenant, devant, c'était moi, je mets Pépé à droite. Il a fait une très bonne Coupe de l'Afrique des Nations. Et puis, Allais en pointe. Et puis, Zaha sur le côté. Parce que pour moi, c'est vraiment le trio Pépé, Allais, Zaha. Moi, c'est que comme Baumel, il fait toujours du Baumel, peut-être qu'il va changer. Sinon, là, c'est Pépé, Allais, Zaha. Martial, surtout l'attaque à 3 têtes à gauche, vous préférez Zaha ou Gradel? Vous préférez qui? Bon, moi je pense que ça dépend de l'animation que le coach voudrait mettre en place. Oui, il a son animation, oui, c'est vrai. Logiquement, naturellement, Zaha pète actuellement la grande forme. On l'a vu en club qu'il a été très décisif il y a quelques jours. Donc logiquement, je pense pour Zaha. Mais je voulais dire, si vous me permettez, j'ai appris comme ça que Baumel veut essayer Chester au niveau de sa défense. Parce qu'il dit qu'il a vu avec les espoirs, mais il veut profiter du match face à la France pour pouvoir un peu le tester et voir comment est-ce qu'il peut réagir au niveau de l'équipe A. Un gars comme là qui n'a pas encore le parfum des éléphants autres, on le met titulaire face à la France, il devait pouvoir jouer remplaçant, voir quel est le dispositif, comment est le discours, et puis bon bref, c'est du Baumel. Donc vous préférez Zaha qui pète la forme à gauche, à droite, Pépé ou qui? Oui, naturellement, Nicolas Pépé, je pense que il a pris confiance et depuis son retour de la CAN, même si son coach n'a pas totalement confiance en lui, mais chaque fois qu'il est entré en club, il a été décisif. Donc je pense qu'actuellement il est en confiance, il est monté d'un cran. Donc effectivement, je préfère Pépé Nicolas. Oui, salut, avant d'aller à Yapo. Oui, parce que il faut que ces trois-là puissent déjà jouer ensemble régulièrement. Pépé, Zaha, pour qu'il y ait des automatismes. Parce que, honnêtement, c'est ces trois-là qui sont forts. Il y a une belle doublure à gauche. Oui, justement. Gradel, Zaha. Oui. À droite, on n'a pas encore essayé la doublure Pépé, Evra. Voilà. Donc, moi, je pense que ces trois-là doivent, logiquement, s'ils sont au top en termes de conditions physiques, en termes de temps de jeu, nous amener à la CAN 2023. Donc, il faut qu'il y ait de l'automatisme. Et surtout que, il faut régler le problème. L'animation autour de Allais. Donc, c'est en jouant ensemble, en jouant ce genre de match-là, Pépé, Zaha, etc., ça va forcément naître, les automatismes. Mais s'il faut toujours casser, il faut toujours chercher, ce sera problématique. Et je pense que c'est Pépé, Zaha, Allais, franchement, doivent pouvoir commencer ce match-là. Non, Yapo, est-ce que face à la France, un trio au milieu de terrain pourrait contenir la bague bleue? Quelle attaque à 3 têtes selon vous? Et quels sont les différents points d'articulation de cette attaque à 3 points pour être complet? D'abord le milieu. Est-ce qu'avec Kessié, Seri et Sangaré, à 3, ces 3-là peuvent-ils tenir la montée de la vague bleue? Logiquement, les 3 devraient pouvoir tenir la montée de la vague bleue. Tout va être question de comment l'entraîneur de ce que l'entraîneur va leur demander comme jeu. Tout va être question du système qu'il va mettre en place. Parce qu'il y a 2 qui, pour moi, qui émergent de l'eau. Il y a Kessié et il y a Sangaré. Maintenant, c'est Jean-Michel.
Bon, je ne sais pas quel rôle en général on lui donne. Est-ce qu'il distribue des ballons, est-ce qu'il défend? Mais tout va être une question de comment l'entraîneur va les utiliser. C'est véritablement là le problème. Quand on prend l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, il y a des très bons talents, de très grands joueurs. Maintenant, il faut que l'entraîneur sache les utiliser. C'est ça qui est le problème. En attaque, tout à l'heure, j'ai écouté Choilio. Le problème avec Baumel, c'est ça. C'est-à-dire que lui, ce n'est pas les joueurs en forme du moment, mais c'est les joueurs que lui pense être bon dans sa tête au moment qu'il faut. Tout le monde voit qu'à ce moment-là, Wissil Zaha brille partout, mais vous verrez que demain, Baumel va nous sortir du Baumel en faisant rentrer quelqu'un qui certainement ne joue pas, parce que pour lui, l'équipe nationale, c'est pour tester des joueurs. Or, on n'est pas en ce moment-là pour faire des tests, on n'est pas là pour utiliser l'équipe nationale pour relancer des gens dans leur carrière. Or, c'est ce que lui, on a l'impression qu'il aime bien faire. Donc, moi, sauf surprise, s'il fait effectivement ce que Choilio dit, ce serait une très belle surprise, une belle initiative. Ce serait un passage de flambeau à tous ces jeunes-là. Mais avec lui, moi, je ne m'attends pas à grand changement, franchement. Ok, des auditeurs, Yao Michel Koufi de Wawakro, commune de Tumodi, Patrice Baumel doit savoir lire le jeu devant la France afin de contrarier les montées de ces joueurs français. Les éléphants ont tous les atouts même pour passer le cap français, dit-il. Il y a d'autres réactions sur ce match. Bonsoir, M. Rache, me dit M. Salutations de Tao, Tino, pardon, la merveille. Pour moi, M. Baumel a tous les atouts pour pouvoir remporter ces deux matchs contre la France et l'Angleterre. Il nous fasse vivre ce vendredi d'abord face à la France. Autre intervenant, Jonas Chourounien, on a des joueurs de classe mondiale, c'est à notre entraîneur de les booster, de faire briller ces garçons-là. Gane, bonsoir. Bonsoir, Chinguesa Kwasi. Encore le bouchon. Oui, vraiment. On est dans ce débat pour terminer avec Gane qui vient d'arriver. On parle de Côte d'Ivoire-France. Vous êtes l'historien. Je disais ici que le colonisateur joue contre le colonisé. C'est tout un symbole, mais c'est un amical. Pour vous, il y a des enjeux. Quel poids donnez-vous à ce face à face France-Côte d'Ivoire? Ouais, je pense que la latitude est donnée à la Côte d'Ivoire quand même de pouvoir au moins gagner ce troisième match. Chalou l'a dit, on nous a déjà battu à Montpellier 3-1. On a fait un nul à Lens, je crois. Et aujourd'hui, il y a l'opportunité pour les Ivoiriens de pouvoir prendre le dessus sur les Français. L'attaque française ne crache du feu que par Mbappé. Et je pense que s'il est bouclé, bien bouclé par Chedrouré, c'est sûr et certain que même les balles d'Ngolo Kanté ne pourront pas suffire pour pouvoir arriver. Il appartiendra à Jean-Michel Seri ou bien à Ibrahim Sangaré de pouvoir aussi museler le milieu de terrain de la France. À savoir N'Golo Kanté, il faut éviter qu'il ne fasse cette transversale, il faut éviter qu'il n'anticipe, il faut vraiment le marquer et puis le priver aussi de ballon. Parce que c'est le métronome, c'est l'homme à tout faire, souvent on le néglige. Mais l'attaque française ne m'effraie pas tellement, dans la mesure où l'attaque, vous avez vu qu'on a fait venir Olivier Giroud en lieu et place de Benzema qui est, disons, un peu blessé, Et donc, franchement, l'attaque française ne m'effraie pas. C'est l'occasion, je dirais peut-être pour la troisième fois que les deux équipes se rencontrent, pour que nos éléphants, s'ils sont dans un bon jour, ils puissent prendre le dessus sur cette équipe de la France. D'accord. Côte d'Ivoire, France, sur le coup de 20h au Vélodrome. Envoyé spécial de Radio Côte d'Ivoire, Konaté Idriss, vous aurez le match en direct. Moi, je serai en studio pour meubler un peu ce temps d'antenne fort intéressant. Sans intrusion, on part à l'autre débat, l'autre front du débat. Venons-en donc au speech de Jacques Anouma. Hier, sur le plateau de notre consoeur, la 3, Jacques Anouma était dans son jeu, en début de mission, bonne posture, quand tout va déraper certainement. D'abord, sur le désir du médiateur. Suivez cet extrait. Si on va aux élections, vraiment mon souhait, c'est que la personne qui sera élue, que nous nous mettions tous autour de cette personne. Et que cette personne soit vraiment quelqu'un qui rassemble. Pour moi, c'est important. Il faut rassembler. Martial Goro, la personne qui rassemble, il faut rassembler. C'est certainement un petit slogan qui n'est pas dit d'un candidat. Est-ce là
un fait très révélateur du médiateur sur les antennes de la 3? Moi, je voudrais dire une chose. Sincèrement, ça vient du fond du cœur. Jacques Anouma est disqualifié pour se donner ce statut de médiateur. Monsieur Jacques Anouma est un acteur de la crise qui secoue le football ivoirien. Il est président de la FAD, il est membre fondateur du GX et il était là lorsque son club était présent, lorsque les membres du GX, c'est ceux-là même qui ont voulu maintenir les 8 parrainages. Alors que... Vous ne m'avez pas encore répondu, Martial, vous ne m'avez pas encore répondu. En disant il veut un candidat qui rassemble, touche-t-il là le slogan d'un des candidats? Répondez-moi simplement. Bon, sincèrement, c'est possible, hein. Je n'ai pas tellement fait attention à cela. Et effectivement, peut-être que le candidat Idriss Diallo, c'est son slogan, mais ça ne peut pas étonner, M. Rachinguessan. Je dis bien que M. Jacques Anouma est partie prenante, il est juge et parti parce que son club soutient l'un des candidats à l'élection à la présidence de la FIFA. Donc tout naturellement, de façon inconsciente, il a dû sortir le slogan de celui qu'il soutient. Donc c'est pourquoi j'étais en train de développer pour dire que Jacques Anouma, pouvant, à mon avis, ne peut pas être médiateur. Parce que le thème médiateur, c'est rassembler, c'est mettre ensemble, c'est permettre aux gens des partis qui sont divisés de se réconcilier. Mais je ne crois pas que Jacques Anouma puisse porter la casquette de celui qui puisse réconcilier les acteurs du football ivoirien. La preuve, c'est son camp qui maintient aujourd'hui toute une pression qui va à l'encontre des décisions prises par la FIFA, qui veut forcément qu'on revienne au 4 parrainages. Mais donc, lui-même l'a dit qu'il y a certains qui ont proposé 5 parrainages, d'autres en ont proposé 6. Donc, logiquement, l'ensemble veut 5 parrainages. Ça veut dire encore qu'ils vont à l'encontre de la volonté de la FIFA. Donc, je crois que Jacques Anouma est vraiment très mal placé. Noël Yapo, qui devrait pouvoir rassembler? Jacques a-t-il fait son choix? Je pense que personnellement, la personne qui devait pouvoir rassembler, c'est Jacques lui-même. Malheureusement, lui-même, il ne rassemble pas. Dès lors que le médiateur ne rassemble pas et qu'il divise, pour moi, il y a problème. Entre les 3 candidats, celui qui devrait pouvoir rassembler, moi je le dis ouvertement, ce que j'attends de cette médiation, c'est que Jacques ait le courage de dire à Sori Diabaté, qui est comme son fils dans le football, qui ait le courage de dire à Idriss, qui est son vice-président, écoutez, vous avez fait 20 ans dans le football ivoirien, vous êtes acteur de la crise qui se passe, évitons tout ceci, rassemblez-vous autour de Didier Drogba pour qu'on aille. Après, quand il va nous parler de vécu, tout ça, ça ne m'intéresse pas parce qu'on a vu le même schéma à la CAF. À un moment donné, Jacques lui-même était à la CAF, il a assez de vécu. Motsepe n'a pas le vécu de Jacques, mais quand il a fallu faire un bloc autour d'un candidat, tout le monde l'a appelé lui-même Jacques pour qu'il fasse le bloc autour de Motsepe qui a été élu aujourd'hui. Donc il connaît très bien le deuxième candidat, il devrait pouvoir les asseoir. Là où Jacques va réussir dans sa médiation, c'est d'asseoir les 3 candidats pour leur dire, mettez-vous autour d'un seul. Et ce seul-là, ça ne peut pas être Sori, ça ne peut pas être Idriss, parce qu'ils sont tous acteurs de la crise. Sous Jacques, cette crise-là, c'est depuis 20 ans. Jacques était là. Donc aujourd'hui, il les rassemble autour de celui qui est neutre, c'est Didier Drogba. Il n'a pas de vécu, mais il a peut-être ses entrées, eux, ils ont le vécu. Les 3 ensemble peuvent faire une très bonne fédération pour la Côte d'Ivoire. Je voulais préciser que Jacques a été désigné médiateur pas pour créer un certain consensus autour du processus électoral. C'était pour, à mon avis, faire baisser la tension qui montait. Comprenez-vous un peu ce jeu de mots du médiateur? Son désir, c'est de voir un président élu qui rassemble un rassembleur. Est-ce là une touche d'un slogan ou simplement un jeu de mots? Disons que cela peut être une touche d'un slogan, parce que le mot rassemblement même qui vient de rassembler, qui veut dire regrouper, mettre ensemble certainement divers éléments, et je pense que c'est en français. Il n'y a pas un autre mot mieux pris pour pouvoir diriger ce que Jacques Anouma veut. Certes, le rassemblement pourrait s'assimiler à un slogan de campagne de son candidat Idriss Diallo. Mais aujourd'hui, on se rend compte... Est-ce que c'est véritablement son candidat? Non. C'est ce que généralement on dit parce qu'il est vice-président de la FAD et Idriss Diallo aussi est membre aussi de la FAD. Donc on a vite fait de faire des calculs, dire bon, il est avec celui-là. Mais aujourd'hui, Jacques Anouma a pris un certain chemin. Il a décidé de batailler. Certes, son passé... il traîne quelques casseroles avec la FAD, avec ses accointances avec Idriss Diallo. Mais même Maï Drogba, il a des accointances aussi.
C'est lui qui allait dénicher Drogba pour nous l'amener. N'est-ce pas? Avec Sori aussi, il a des accointances. Même si après, il y a eu des bisbilles, c'est tout à fait normal. Donc aujourd'hui, quel rôle devrait-il jouer? C'est le rôle de rassembleur qu'il est en train de faire. Et nous, je pense que nous torpions trop un peu trop l'homme. Et on ne peut pas aller prendre quelqu'un qui est en dehors de la Côte d'Ivoire ou bien qui est dehors de la Côte d'Ivoire pour jouer ce rôle-là. Il faut quelqu'un qui le connaisse tous. Que ce soit le président de la République, que ce soit le Premier ministre, chacun d'entre eux a des penchants pour l'un des candidats. Ça, c'est inévitable. Donc, aidons le monsieur à réussir sa mission. En disant qu'il faut rassembler, certes, il a un passé, mais je dirais qu'il faut lui faire confiance pour une fois. Oh, parce qu'il est, disons, conseiller senior du président de la CAF. Il a vu beaucoup de choses. Il est prêt à pardonner, même si il est l'un des géniteurs du GIE. Et puis n'oublions pas qu'il n'a pas le pouvoir de l'Assemblée. Non. Il ne peut que toucher. Pour terminer sur cet aspect, le désir de l'homme, c'est de voir un président qui rassemble pour sauver le football ivoirien, mais c'est dans le rassemblement qu'on pourrait sauver, pas dans la division. N'est-ce pas là une raison de plus de tenir un tel propos? Vous qui étiez sur le plateau en sa compagnie. Oui, absolument, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le rêve de tout le monde que le nouveau président soit un rassembleur. Maintenant, là, quand lui le dit, on sait que ce mot-là, ce vocable-là, est le slogan d'un des candidats. Donc, forcément, les gens, tout le monde fait un rapprochement. Idriss Diallo, son slogan, c'est le rassemblement. On sait que Idriss Diallo est le vice-président de l'AFAD. On sait aussi que c'est le bras droit de Jacques Anouma. On sait qu'il a été vice-président sous Jacques Anouma. Quand Jacques Anouma a quitté la fédération, Idriss Diallo a quitté aussi la fédération. Que de préjugés. Oui, mais effectivement, ça c'est le constat. C'est le constat. Tu peux pas nier ça, ce sont des faits. Maintenant, quand tu vois, et puis depuis lors, on sait aussi que l'AFAD, qui est le club de Jacques Anouma, où Idriss Diallo est vice-président, a parrainé le candidat Idriss Diallo. Donc, forcément, il y a une suspicion qui est légitime. Ça, il faut le dire tout net. C'est une suspicion légitime. Maintenant, c'est à lui, parce que moi, je l'ai dit hier, sur le plateau, je lui ai dit que quand tu as Sori Diabaté qui est quand même un pur produit de Jacques Anouma, quand tu as Didier Drogba, comme tout à l'heure, Bané le disait, Didier Drogba, c'est le joueur vedette des mandatures de Jacques Anouma. Quoi qu'on dise, c'est lui qui a porté cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire, capitaine sous Jacques Anouma. Et tu as Idriss Diallo, qui a été aussi vice-président. Donc, ces trois-là sont des produits de Jacques Anouma. Donc, c'est lui, aujourd'hui, il devait vraiment être neutre. Mais est-ce qu'il peut le faire? C'est la grande question. Ouais. Autre aspect qui... Oui. Je voulais ajouter à ce que Choualou a dit. En revenant sur le problème du rassemblement, Jacques aurait voulu dire, je n'interprète pas ses propos, aurait voulu dire, par exemple, que celui qui est élu, il faut qu'il fasse l'effort de mettre les autres... Il tend la main à tout le monde. Et il tend la main à tout le monde pour ne pas que les autres se dispersent et ne pas apporter leur expertise au football ivoirien. Je pense effectivement... Je pense que c'est en cela il a pensé. Que le vainqueur appelle tout le monde autour. Maintenant, Jacques, depuis qu'il est venu dans cette médiation, jugeons-le par rapport à la médiation qu'il fait. En droit, on dit l'accusé bénéficie toujours du doute. Est-ce que vous voyez, le doute profite à l'accusé. Aujourd'hui qu'il est venu... Disons que les scories, c'est-à-dire tout ce qu'il a fait avant avec l'AFAD, avec Idriss Diallo, avec Didier Drogba, avec Sori Diabaté... Quoi qu'on dit, c'est un acteur... Voilà, c'est un acteur majeur. Laissons ça. Ne faisons pas trop d'interprétation. Jugeons-le à partir du moment où il est devenu médiateur. Et chaque jour, chaque pas qu'il posera, on pourra voir l'œil là-dessus et puis nous faire une certaine idée. Vous allez, cher consultant, le juger à partir de ses propos qui font bouger les lignes et qui amplifient le débat sur la toile. Écoutez ceci. Je l'ai dit la dernière fois à Didier quand il est venu chez moi pour au niveau du parrainage. Je lui dis, il y a le programme, mais il n'y a pas que le programme dans une élection. Vous avez fait beaucoup d'élections en Côte d'Ivoire, à la CAF et ailleurs. Il n'y a pas que le programme. Voilà. Les candidats ne tablent pas uniquement sur votre programme pour vous choisir. Moi, j'ai été candidat plusieurs fois. Je ne crois pas que ce soit sur mon programme que les gens m'aient choisi. C'est sur ma capacité à diriger l'institution. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Voilà, parce que j'avais un passé, j'avais un vécu. C'est comme ça que j'ai été élu à la Fédération ivoirienne de football et à la CAF, pareil.
Oui, Yapo. Jacques veut nous dire qu'il a été élu plus d'une fois à la tête de la fédération sans avoir eu un programme. Il a navigué à vue. C'est le résultat de ce que nous avons aujourd'hui dans le football ivoirien. Et moi, quand j'entends ça, c'est des choses qu'on peut dire dans des salons, mais on ne peut pas venir dire à des intellectuels, vous allez à une élection, il n'y a pas que le programme. Mais s'il n'y a pas que le programme, il y a quoi? Il y a les personnes. Mais non. Mais écoutez, Jacques avait un très bon programme pour la CAF. Il n'y avait pas que le programme. Il a vu. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, ce que j'attends de Jacques, c'est qu'il ait le courage de réunir les 3 personnes et de leur dire, s'il n'y a pas que le programme, ça fait 20 ans que Sori est dans le football, ça fait 20 ans que Idriss est dans le football, Idriss est arrivé dans le football en même temps que Jacques, il a été son vice-président. Je comprends maintenant, s'il n'y a pas que le programme, il ne faut pas qu'il nous ramène encore les personnes qui n'ont pas de programme. Oui, Didier a présenté un programme, c'est vrai, il n'a pas le vécu, mais les autres ont le vécu, mais on connaît le résultat de ce vécu il y a 20 ans. C'est pourquoi je dis, la seule façon pour lui-même, le médiateur, de gagner cette médiation et d'avoir la tête haute, c'est d'avoir le courage de dire à tous ceux les 2 qui ont été avec lui depuis 20 ans, qui sont acteurs de cette crise-là, il faut arrêter, mettez-vous autour de Didier, comme lui, Jacques, s'est mis autour de Motsepe. Motsepe, avec quel vécu? Aujourd'hui, Motsepe représente la Confédération africaine de football. Entre Jacques et Motsepe, lequel avait le plus de vécu? C'est Motsepe qui a aujourd'hui le président. Donc, faisons la même chose. Et puis, on va éviter celui qui va être élu. Chaque élection va laisser une trappe. Toutes les élections laisseront une trappe. Donc, personnellement, je l'ai écouté, mais bon, c'est son analyse. Ça me déçoit un peu, mais c'est le constat et c'est le résultat qu'on a aujourd'hui après 20 ans dans le football ivoirien. C'est très révélateur. Jacques lui-même le dit, le programme ne suffit pas. Et lui, il a été élu sans véritablement compter sur son programme. Ça veut dire quoi? Qu'on a géré notre football là comme ça, sans programme, sans projet? Non, en fait, je suis aujourd'hui, disons, un peu satisfait parce que toi, Arash, tu as participé à une élection municipale, vous aviez un programme, mais dans ton staff, les conseillers municipaux plus toi-même, tu as vu à un moment donné que vous vous basez un peu sur les relations des uns avec les autres, avec les populations. On t'a vu au marché, certainement qu'avec les dames au marché là-bas, tu avais certains liens. Et ça, c'est très, très important dans tous les domaines. Non, c'est ce que Jacques voulait faire. C'est ce qu'il veut vous dire. Okay. Vous avez certains liens très, très forts. Les réalités africaines. Les réalités africaines. Souvent, le programme est là pour montrer aux gens ce qu'on veut faire. Mais généralement, quand vous venez au pouvoir, il y a tellement de choses à faire que votre programme, même, vous le laissez de côté. D'accord. Partagez-vous cette allégation, cette affirmation, j'allais dire, de Bané, mon très cher Martial. On peut laisser aller aux réalités du terrain. Oui. Peut-être qu'on interprète un peu les paroles du président Jacques. Il n'a pas dit que le programme ne compte pas. Il dit qu'il n'y a pas que le programme. Il n'y a pas que le programme. En dehors du programme, il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. La réalité du terrain, les relations humaines, tout cela. Voilà, pour qu'un candidat, son projet soit adoubé. Maintenant, revenant un peu sur ce que Yapo a dit, vous savez, on ne peut pas dire une chose de son contraire. Aujourd'hui, quand on parle de Didier Drogba, le capitaine emblématique de la Côte d'Ivoire, tout le monde est unanime pour dire qu'il a porté cette équipe de Côte d'Ivoire, il a donné un plus au football ivoirien, mais c'est à partir de quoi? C'est à partir de la finale de la CAN 2006, c'est à partir des Coupes du Monde qu'il a disputées. Les 2 premières Coupes du Monde. Ensuite, la 3e Coupe du Monde avec Siri Diallo. Mais donc, quand on dit que Jacques Anoma, qui n'a rien fait, je pense que c'est un peu trop fort. Il faut reconnaître à César ce qui est à César. Jacques Anoma a quand même modernisé ce football ivoirien. Il a donné vraiment une grande carrure à la sélection de Côte d'Ivoire. Ça, il faut le lui reconnaître. Maintenant, qu'on souhaiterait que quelqu'un d'autre, comme Didier Drogba, prenne la relève, ça, c'est une ambition légitime, mais il ne faut pas nier l'existant. Et Sidi Diallo aussi a fait un travail remarquable. Il a permis à cette sélection de gagner une 2e CAN. Il a permis à cette sélection de disputer au moins une Coupe du Monde en 2014. Et puis, il y a quand même certaines réformes qu'il a fait au niveau du football ivoirien. C'est ce que vous appelez le vécu, c'est ça? Voilà, c'est ce qu'on appelle le vécu, oui. Et que des gens ont quand même un passé, ils ont laissé des traces et que les gens peuvent quand même en tenir compte.
pour ce qui se passe actuellement. Le vécu à comparer, Chaliot, vécu de dirigeant, vécu d'un acteur du terrain, joueur emblématique comme Didier, on parlerait aujourd'hui de quel vécu? Si on devait comparer, de quel vécu parlons-nous? Moi, je pense que peut-être que le président Jacques Anouma doit repréciser sa pensée. Qu'est-ce qu'il entend par vécu? Qu'est-ce qu'il voulait dire par vécu? Moi, je pense que c'est une question on pourrait lui poser. Parce que, honnêtement, aujourd'hui, ceux qui ont eu le vécu, ceux qui ont eu le vécu, on sait aujourd'hui que où se trouve notre football, surtout le football local, où se trouve même aujourd'hui la sélection ivoirienne. C'est vrai, on a gagné une CAN en 2015, c'est vrai, mais pour moi c'est l'âge qui cache la forêt. Aujourd'hui, quel est le niveau, ceux qui ont le vécu, qui ont géré le football local, quel est le niveau aujourd'hui de ce football local? Le football ivoirien, le championnat de Côte d'Ivoire ne fait même pas partie du top 10 africains. Il n'y a pas de championnat de jeunes, il n'y a pas de championnat de football féminin. Mais attends, c'est incroyable, les clubs, regardez dans quel état sont les clubs. Regardez aujourd'hui où est le cahier des charges pour les clubs. Quel est le niveau aujourd'hui? Voilà ça. Ceux qui ont le vécu, là, voilà où nous ont entraînés. Avec le vécu, voici ce qui se passe. Moi, je pense que peut-être qu'il faut reposer la question à Jacques Anouma de repréciser sa pensée sur le vocable vécu. Oui, honnêtement, Bané essayait de toucher. Il n'y a que le programme bien lisible et bien d'autres, mais il y a la réalité du terrain. Certainement, il voulait faire allusion à la réalité du terrain. Vous avez beau avoir un bon programme, mais si vous heurtez au programme, à la réalité du terrain, vous vous cassez la figure. C'est peut-être ça. Oui, mais absolument. Quand tu es candidat à un tel poste, forcément, tu vas au contact des électeurs. Tu vas au contact des électeurs, tu vas chercher des voix, tu vas discuter avec des clubs, tu leur présentes ton programme, etc., etc. Ça, c'est ce qui est normal. C'est certainement de mauvais jugement. Lui, et en le disant, il est bien précis. Il n'y a pas que le programme qui compte. Il faut avoir du vécu. Moi, en parlant de Jacques, en venant à la fédération, j'avais mon vécu. Maintenant, ce qui peut-être... on va lui poser la question, on va repréciser, parce que ce n'est pas un débat à charge. On va équilibrer, on va directement au domicile de Jacques Anouma le retrouver. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous repréciser votre pensée au sortir de cette émission à la 3? Que vous ne dites pas, ce n'est pas que le programme qui compte, il faut avoir le vécu. Pour ceux qui pouvaient comprendre, peut-être qu'ils ne vous ont pas compris, reprécisez un peu vos pensées. Là, je vous écoutais tout à l'heure. Là. Je pense qu'il faut qu'on soit un peu quand même honnête. Moi, j'aime beaucoup mon ami et frère Choualio. Il était avec moi hier sur le plateau. Il avait le loisir de poser toutes les questions. On revient encore ici sur un débat qui apparemment commence à être dépassé. Mais bon, j'ai accepté quand même de participer à votre émission. Je ne vais pas préciser tout de suite ce que j'entends par... Il n'y a pas que le programme. Vous avez commencé par votre émission sur le mot rassemblement. Donc, on force déjà la discussion, on force déjà le débat. On veut assimiler mon rassemblement à un candidat parce que c'est son slogan de campagne. Je pense qu'il faut être un peu sérieux parce que tous ceux qui sont sur le plateau me suivent depuis des années. J'ai parlé du rassemblement déjà à l'époque avec mon ami et frère Sidi Diallo, à son âme. J'ai dit celui qui sera le président, il doit rassembler après toute la famille. C'est son rôle. En tout cas. C'est le rôle du président. Après son élection, il doit maintenant rassembler. Maintenant, si ça correspond au thème de campagne d'un candidat, je ne fais pas allusion à ce candidat. Moi, c'est mon principe. Quand j'ai été élu, j'ai essayé après de rassembler toute la famille du football. Je ne parle pas de rassemblement par rapport à un candidat. Mais c'est comme ça que je comprends le football. Il y a tellement de passion que si vous ne rassemblez pas après votre élection l'ensemble du football ivoirien, vous allez droit dans le mur. Voilà ce que j'entends par rassemblement. Ce n'est pas par rapport à un candidat. Okay. Je l'ai dit hier sur le plateau. Mais comment on ira aux élections? C'est bien clair. Maintenant, celui qui remplira les conditions, il ira aux élections. Ok, c'est bien clair. Je précise encore ma pensée là, s'il te plaît. Merci. Vraiment, il faut que ce débat-là, peut-être un moment, il prenne fin. Je dis, dans une élection, il n'y a pas que
J'ai utilisé le mot que. Que. Il n'y a pas que le programme. Votre programme peut être parfait, mais il y a la réalité du terrain. Bané l'a dit tout à l'heure. Il y a la réalité du terrain. Il faut quand même en tenir compte. Vous ne pouvez pas balayer ça du revers de la main. Il y a la réalité du terrain. Je ne parle pas du terrain par rapport aux autres candidats. Quand je dis mon vécu, là, avec les responsables fédéraux, c'est avec les dirigeants du corps, c'est avec vous-même les journalistes. Et j'ai eu un vécu avec vous aussi. Je ne suis pas tombé comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Je parle de mon expérience à moi. Donc je ne généralise pas. Je dis qu'un candidat, il n'y a pas que son programme. Et ça, personne ne peut m'enlever ça de la tête. Le programme du compte, il est important. J'ai entendu quelqu'un dire tout à l'heure, mais c'est pas possible que Jacques Anoma ait navigué à lui. Comment il peut m'insulter comme ça? C'est une insulte. J'ai dirigé cette fédération pendant 2 mandats. Comment vous venir sur un plateau des radios dire que j'ai navigué à lui? J'avais un programme. J'ai été lui aussi par rapport à un programme. Mais il n'y a pas que le programme. Donc il faut qu'on soit vraiment honnête avec les auditeurs et avec quelquefois les téléspectateurs et puis même avec nos lecteurs. L'honnêteté pour moi c'est important. Faut pas dire aux Ivoiriens ce que je n'ai pas dit. D'accord. Voilà. Il n'y a pas que le programme. Le programme des 3 est parfait. Je l'ai dit hier encore sur le plateau. J'ai dit leur programme est parfait. Mais il n'y a pas que ça. Malheureusement, il n'y a pas que le programme. Chacun devra faire preuve de plus de comment on appelle ça, aller plus loin que son programme pour pouvoir être élu. D'accord. Voilà ce que je veux dire. Je ne minimise pas un candidat. Ce matin, la toile s'est enflammée par rapport à ça. Vraiment. C'est la raison pour laquelle nous sommes allés vers vous. On voulait d'abord vous remercier d'avoir accepté ce petit coup de force, parce que c'est pas facile d'avoir son Excellence l'ambassadeur Jacques Anoma. La précision est de... Vous dites? Vous m'avez eu, donc c'est facile. on est situé. Merci pour la précision. Je pense que vous êtes un acteur incontournable. Les gens attendent beaucoup de vous. Je pense que c'est pour ça que chacun se lève. Vous voyez, quand vous parcourez la toile, c'est que, ce monsieur-là nous a inspiré, ce monsieur-là était une valeur. Bon, vous savez, et vous le dites si bien, c'est la passion qui amène tout cela. Restez, calmez-vous et puis amenez ce navire à bon port. Oui. Donne-moi une minute. Allez-y. Quand on parle de rassemblement, là, le médiateur que je suis et que j'ai été ces 10 derniers jours, c'était uniquement sur l'article 47. On ne m'a pas mis en mission pour rassembler les 3 candidats pour présenter un candidat unique. Ce n'était pas ma mission. En tout cas. Mais de mon côté, je vais être honnête avec les Ivoiriens. J'ai essayé de rassembler les 3 candidats pour qu'on trouve une solution pour aller à ces élections-là. Maintenant, si le consensus ne se fait pas autour d'un nom, mais reste la démocratie aussi, c'est ça. Laissez-les aller aux élections. Et puis le meilleur va gagner. C'est en ce moment-là que nous mettons tous autour de lui pour rassembler encore une fois, j'insiste sur ce mot, les acteurs du football qui sont utilisés depuis un certain moment. Donc mon rôle n'est pas de dire de choisir un candidat pour être élu. Ouais. La mission qu'on m'a confiée, c'est d'abord nous rassembler autour de nos textes. Okay. C'est ce que j'ai fait. Après, on va passer à d'autres étapes. Ne partez pas, on ne va pas créer... Charles, il n'y a pas de polémique. Monsieur, vous avez compris un peu l'éclairage de M. Jacques Anoma. Le débat est compris, ses propos sont clairs, c'était juste, il a mis un que qui neutralise tout, et puis bon, il y a les réalités du terrain, on fait avec, messieurs. Un mot rapidement, Noël Yapo, sur ce que vient de dire monsieur Jacques Anoma, rapidement. Pas de polémique, je vous en prie. Je pense que le président, je lui dis merci d'avoir précisé sa pensée. Comme il le dit, il n'y a pas que effectivement le programme. Il y a d'autres aspects, mais moi je lui dis toujours, et je pense qu'il m'écoute, que pour moi sa mission de médiation doit aller au-delà de l'article 47. On doit tout faire pour se réunir autour d'un candidat, pour éviter toutes les divisions, parce que le président le dit, mais après les élections, je sais que les mêmes choses vont continuer, les élections ont toujours laissé des traces, et pour moi sa médiation ne saurait s'arrêter à l'article 47. Ok, Charlio, rapidement. Oui, rapidement, mais c'était pour lui dire que, contrairement à ce qu'il veut dire, hier je lui ai posé la question que je devais poser. Charlio, on va parler... Non, je parle pour le... Mais il faut dire, quand j'entends dire que sa mission c'était l'article 47,
Mais je suis écœuré. Non, on va pas. On l'a appelé pour juste nous éclairer sur. Non, faut pas rentrer sur nos. Non, faut pas nous commencer. Non, je suis désolé. On l'a appelé, on l'a dérangé pour nous préciser sa pensée. Vous-même, vous avez dit si M. Jacques pouvait repréciser sa pensée. Vous ne savez même pas que j'allais la voir en direct. Oui. Il a reprécisé. Je ne veux pas déborder. Mais c'est un débat, Rache. Non, mais d'abord il est là. Et il finit pour lui. Et puis si vous voulez demain, on revient sur. Ouais, Bané, rapidement. Je pense que il a tout dit en expliquant sa pensée. En fait, c'est pour rassembler après les élections. Et surtout, il ne veut pas prendre fait et cause pour un candidat en disant rassemblez-vous autour de tel pour ne pas faire d'élection. Il a dit ils vont tous aux élections. D'accord. Mais après les élections, le candidat élu a obligation de faire de rassembler tout le monde. Et que le programme seul ne suffit pas. Moi, je suis bien placé pour te le dire. Par 3 fois, j'ai posé ma candidature comme député à Marcory. Mais par 3 fois aussi, ça a été rejeté. Ce n'est pas peut-être un bon programme. Ben, je ne sais pas si... Vous ne connaissez pas les réalités. Allez voir Jacques, qui va vous montrer les réalités. Monsieur le Président, merci nos hommages et puis bon, à la prochaine. On garde le contact. Je suis prêt à continuer le débat demain avec toi. Il n'y a pas que l'article 47. Il n'y a pas que l'article 47. Il n'y a pas que l'article 47. Parce que ce que je fais dans l'ombre, lui, il ne le sait pas. Il n'a qu'à demander au candidat. D'accord. Merci, Monsieur le Président. On a été très ravis. L'émission s'arrête là. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.